Oui, Bonjour Madame Nabila, bonjour Younes. ça va? Très bien, merci. Et vous? Super. Très très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue à tous les participants à ce webinaire que nous organisons avec Madame Nabila Kaderi. Je prends donc quelques minutes pour présenter le contexte de ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du lancement du tout premier master exécutif en coaching et développement managérial de l'SSK Business School Paris, Campus Rabat. Un programme d'ailleurs dont c'est Madame Kaderi qui est la responsable pédagogique et qui vise à activer l'excellence chez les participants et ainsi provoquer le changement au quotidien. J'en profite d'ailleurs pour présenter notre experte. Elle est ingénieure de formation et de métier durant 8 ans. Elle a toujours été convaincue qu'un bon management et une bonne communication sont les facteurs clés dans la réussite de toute équipe, de tout projet et de tout business. À cet effet, d'ailleurs, elle s'est dotée de plusieurs certifications. D'ailleurs, elle est coach certifiée. Elle a des certifications en process de communication, au modèle DPM de Karpman, en analyse transactionnelle, PNL, hypnose ericksonienne, thérapie quantique et synergologie, pour ne citer que ça. Alors, cette formation exécutive qui est conçue par Madame Kadieri est pratique et pragmatique. Elle alterne théorie, études de cas et analyse de pratique. Et elle cible principalement des managers, des consultants, des DRH, des formateurs, des dirigeants ou psychologues, ou toute personne du corps médical ou paramédical, avocats, enseignants. Vous avez compris, la liste est longue et infinie. En gros, en fait, cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite améliorer ses résultats et la qualité de son quotidien grâce à l'acquisition d'une posture et d'une façon de penser différente et pragmatique. Bon, sans plus tarder, je donne donc la parole à notre experte pour commencer ce webinaire qui va d'ailleurs durer à peu près 1 heure et qui se veut interactif. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat et elle répondra au fur et à mesure. Madame Kaderi? Merci Younes, merci et bonjour. Bonjour à vous tous qui ont pris le temps, qui ont entamé l'action de se joindre à nous et de nous accompagner pendant cette heure-là pour en savoir plus sur ce magnifique, je peux le dire, ce magnifique cursus qui est mis en place avec l'école ESLSK et moi-même et qui promet de très très belles choses pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, vous êtes nombreux, vous nous rejoignez au fur et à mesure et en attendant qu'il y ait encore plus de monde et sans dire d'autres choses pour introduire, je vais vous laisser me répondre dans le chat, chacun à sa manière, me répondre par rapport aux 2 questions que vous voyez affichées sur le slide. Alors, la première question, c'est qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Donnez-moi une indication. Quel est votre métier? Ce que vous faites dans la vie? Peut-être rien, mais c'est un grand métier aussi. Et à quelles problématiques relationnelles récurrentes, particulières, vous faites face dans votre quotidien? Juste ces 2 questions, en attendant qu'il y ait encore plus de monde qui nous rejoigne, prenez le temps de nous donner des réponses par rapport à ça. Madame Kadri, j'en profite pour Oui, vous proposer de mettre votre présentation en plein écran. Elle sera plus lisible. d'accord. Ok, je vais faire ça. Merci. Voilà. C'est mieux? C'est bien? C'est mieux comme ça? Pour l'instant, ça n'a pas changé. Ah, donc oui, alors je vais arrêter le partage et reprendre. Ce sont les aléas du direct, mais c'est normal. Yes. C'est normal. On compte sur vous pour votre tolérance. Je reviens alors. Donc, comme ça, et puis je partage l'écran à nouveau. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas encore. Partager l'écran. Voilà, voilà. C'est mieux? C'est parfait comme ça. Bravo. Très, très bien. Alors,
Donc, j'ai Fatema Zraidi, médecin, psychothérapeute. Bienvenue Fatema. Nora, profession chef de projet. Sophia, cadre. J'ai pas la suite. Cadre 2 en digital. Oui, voilà, ça vient après. De santé, agressivité au travail et la problématique récurrente qui revient en permanence. OK. Youssef, AZ Youssef, informaticien à la BMCI. Rita, directrice marketing. Samira, parfait. Bon, ben, c'est parfait. Le monde est parfait, magnifique. Sophia El Yahyaoui, domination masculine. Ah, Sophia, c'est un très, très beau sujet, large, grand comme le monde. Chergaoui, gérante de cabinet de conseil en gestion et accompagnement des entreprises. Je suis médecin spécialiste en management hospitalier. Quel beau boulot. Je suis cadre dans un ministère. Mon problème est comment gérer les tensions au travail. Eh oui, et les tensions au travail, on a tous les jours. Samira, experte dans le sport. Oui. Cadre administratif, Karam. Rachid, cadre administratif, Spitz, Tiznit. Matt Diallo, ingénieur télécom, stream lead, dimensionnement. Emmanuel, monsieur Emmanuel, enchanté monsieur Emmanuel, je suis comptable, enchantée. Sophia qui revient avec les incompétences des managers, on va en parler aujourd'hui, effectivement. Nawel, pharmacien au ministère. Ok, alors ça continue, ça arrive, ça vient. Je suis en tout cas très, très ravie de vous accueillir aujourd'hui et de partager avec vous une de mes passions. Alors, ça continue d'arriver. On se donne encore 2 petites minutes pour boucler les 19h10 que je vais prendre sur votre temps. Mais j'ai une promesse à vous faire, que je vais faire tout pour garder et pour honorer. C'est qu'à la fin de la présentation, vous n'aurez pas envie de partir. Vous aurez envie de rester pour écouter, pour entendre, partager et découvrir encore plus de choses. Alors, relations interpersonnelles, c'est ce qui pose des problèmes. Continuez à répondre, hein, même si j'avance dans la présentation, n'hésitez pas à me mettre que faites-vous dans la vie, quelle problématique. Des fois, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, surtout qu'il y en a qui ont cet effet boulotte, on va dire. Il y en a une qui va engendrer les autres et ça n'en finit pas dans les relations avec les gens. Zineb, étudiante de 21 ans, Auditalis KE, affirmation de soi, effectivement. Bon, Monsieur Younes m'a présenté, donc j'en parlerai, je dirai un petit peu plus sur moi tout à l'heure parce que c'est toujours bon, bien et beau de savoir qui est notre interlocuteur. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du coaching et de ce Executive Master qui est présenté par ELSK et qui aura pour but de voir quel est le rôle, quel est l'impact que va avoir un coach formé aux outils de coaching dans le développement managérial de son environnement. Notre objectif pendant ce moment que nous allons passer ensemble, c'est de voir, de partager avec vous, que je puisse partager avec vous quelle est ma propre histoire avec le coaching. Vous avez entendu parler Younes quand il m'a présenté, je suis de formation ingénieur, j'ai fait plein de choses dans ma vie et j'ai fini en tant que coach aujourd'hui parmi les compétences que j'exerce au quotidien. Alors, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a instauré, qu'est-ce qui a instigé ce revirement dans ma vie pour que j'en sois là aujourd'hui? J'ai envie de vous parler de ce que le coaching n'est pas. C'est très important, très intéressant parce qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet très à la mode. Tout le monde, je vois que ça se fige, alors je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que ça n'est pas le coaching? Et puis, une fois qu'on aura su qu'est-ce que ça n'est pas et qu'est-ce qu'il faut éviter de dire par rapport à ce beau mot coaching, on verra ensemble qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous évoquons la notion de coaching aujourd'hui en société, en entreprise, dans le développement personnel pour nous ou pour les autres. Je terminerai ma présentation en vous parlant de ce parcours qui est le Master Exécutif en coaching et développement managérial. Qu'est-ce que c'est, à quoi vous attendre si jamais vous décidez de rejoindre l'aventure? Et je l'espère vraiment pour chacun d'entre vous. Et je finirai par répondre à toutes vos questions. Est-ce que c'est OK pour vous? Interagissez avec des petits pouces, avec des petits smileys hein, dans la conversation. C'est toujours bien d'être connectés ensemble. Bonsoir tout le monde, me dit Mariam. Bonsoir Mariam à tous. Ok, alors commençons par le commencement. Quelle est mon histoire avec le coaching? Est-ce que vous aussi, ou alors est-ce que certains parmi vous ont grandi
et continue peut-être de vivre avec cette croyance magnifique que pour réussir dans la vie, pour gravir les échelons, il faut savoir et savoir faire beaucoup de choses et ne pas cesser d'acquérir, d'augmenter ses connaissances. Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette croyance et vous continuez de vivre avec elle? Mettez-moi un pouce dans les commentaires si vous aussi, vous vivez ça, ou vous avez vécu ça, en tout cas, à un certain moment de votre vie. Alors, j'ai un oui, j'ai un pouce. Oui, 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 ça vient. Donc, je ne suis pas la seule. Ça me rassure. Ah ben oui, il y a les oui, ça y est, c'est bien, c'est bon. Ça commence à fuser de partout. Exactement. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, nous avons un vécu commun. Alors, moi aussi, comme vous, toute ma vie d'avant, j'ai été dans le savoir, dans l'acquisition du savoir et j'ai été dans la pratique du savoir-faire. Et j'avais même comme vision de vie, comme mission de vie, d'y exceller. Tout ce qui importait pour moi, c'est d'être excellente et d'être parfaite dans ce que je fais et de savoir, de connaître le maximum de choses pour que je ne puisse jamais sécher quand quelqu'un me posera une question. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous savent aussi qu'à ce niveau, il y a un trio indissociable. Et quand on parle du savoir, du savoir-faire, il manque le troisième. Quelqu'un peut me le dire dans le chat? Qu'est-ce qui nous manque hein, quand on parle du savoir, du savoir-faire? Qu'est-ce qui manque au trio? Alors, le premier qui me répond, savoir-être. Eh oui, bravo. Il manque le savoir-être, c'est génial. Savoir-être, 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 on est câblés de la même manière. Eh oui. Alors, non pas que je ne savais pas, non pas que vous ne savez pas, non pas que les gens autour de nous ne savent pas être au sens littéral de la phrase, mais personnellement, j'ai toujours été cette personne conditionnée par mon éducation, conditionnée par ma famille et plus tard par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Dans mon cas, j'étais cette personne qui n'existait qu'à travers ses bonnes notes à l'école. Vous savez, hein, ma petite fille, bravo, tu es une bonne élève. Le bon classement que je ramenais dans les bulletins à mes parents à la fin d'un trimestre et la reconnaissance de cette quantité colossale de travail que je m'imposais et que j'étais constamment en train de produire. Puisque c'était pour moi la seule et l'unique raison d'être. Eh oui. J'ai Marianne qui me dit, pendant 5 ans, 3 ans d'études et 2 ans de vie professionnelle, je faisais que de l'apprentissage, en étant convaincue que l'apprentissage, c'est ce qui va faire de moi un bon élément dans l'entreprise. Donc, moi aussi, comme vous, encore une fois, c'était ma raison d'être d'apprendre, c'était ma raison d'être de bien faire. Et pour cela, j'étais prête à tout faire. J'étais même prête à mettre de côté, et je pense que c'est ce que j'ai fait, les autres facettes de ma personnalité. Je les ai mises au placard. Je ne leur ai pas donné le droit de s'exprimer, ni la possibilité de jaillir et de faire surface. Alors, personnellement, j'ai commencé ma vie avec une carrière d'ingénieur en informatique. Vous savez ce que c'est, les grandes écoles, école d'ingénieurs à Léni-Maraba. Ça m'a appris la rigueur. Ça m'a appris la pensée cartésienne et pragmatique. Ça m'a appris d'être quelqu'un qui sait gérer les projets et qui sait en permanence aller vers cette perfection que j'exigeais de moi-même. Et puis, à un moment donné, pour des raisons que j'évoquerai pour ceux qui suivront le cursus, j'ai pris un grand virage qui m'a mis sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et ce chemin-là, l'entrepreneuriat, m'a appris les joies et les coulisses du travail quand on le fait pour son compte. Dans ma vie d'entrepreneur, donc dans la vie en entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé en région parisienne une chaîne de magasins que je gérais et avec plusieurs personnes qui travaillaient pour moi, aussi bien en France que les fournisseurs du Maroc. Ça se passait bien en apparence. Mes commerces marchaient bien, fonctionnaient bien, mais derrière les coulisses, hein, les joies des coulisses de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a énormément d'efforts qui est fourni. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, Nabila, tu ne savais pas toujours bien faire. C'est pas que tu ne voulais pas, mais tu ne savais pas. Partant de la plus bonne intention, tu ne savais pas faire. Finalement, la conclusion, c'est que je n'arrivais pas à transmettre mes objectifs. Je n'arrivais pas convenablement à fédérer les autres à ce que je veux. Je n'arrivais pas à faire sans qu'il y ait un coup émotionnel, sans que je m'énerve, sans que je crie peut-être des fois sur moi-même ou sur les proches quand je peux me le permettre. Et du coup, il y avait toujours un coup émotionnel et aussi un coup physique que j'ai dû subir. Puisque quand on veut beaucoup faire, la solution, ou quand on veut bien faire, la solution est souvent
de faire à la place des autres. Ça vous arrive aussi? Faire à la place des autres. Parce que certaines personnes, quand on est dans cette dynamique, il y a une croyance derrière qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, quand les autres nous paraissent un peu, je le mettrai vraiment entre guillemets, stupides dans ce qu'ils font, et néanmoins c'est ce que nous pensons en profondeur, ben, la seule solution c'est de le faire moi-même. Eh oui, surtout en tant que chef d'équipe, c'est pire parce qu'on a la double responsabilité de paraître bon et de paraître bon dans la gestion de son équipe. Je réponds aux commentaires. Donc, j'ai été comme ça pendant des années et vous en conviendrez, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas la meilleure ces solutions. Ça ne mène pas trop loin. Et en ce qui me concerne, le prix payé après de longues années de mes loyaux services à ma devise de savoir et savoir-faire a été d'avoir un crash au niveau de la santé qui a failli me coûter la vue. Je dis la vue et pas la vie. Je me suis alors demandé qu'est-ce qui manquait à mon parcours? Qu'est-ce que je n'avais pas encore mis en place? À quoi est-ce que j'ai failli? Et c'est à ce moment-là que le coaching s'est imposé comme une évidence. Je me suis alors formée au coaching à toute une batterie. Je lis les commentaires en même temps. Je me suis formée au coaching à toute une batterie d'outils et j'ai mis en place une école de coaching depuis 2014. Donc, le cursus qui vous est préparé aujourd'hui est un cursus qui est bien rodé, qui est mis en place, qui a déjà mis sur le marché plusieurs coachs depuis 2014, à savoir à peu près une bonne dizaine de promotions. Ça, c'est mon histoire, comment je suis arrivée au coaching. Alors, si je vous pose la question ou si je vous demande qu'est-ce que le coaching n'est pas, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me répondrez? Qu'est-ce que le coaching n'est pas? Qu'est-ce qu'un coach ne doit certainement pas faire selon vous? Dans les commentaires, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que le coaching n'est pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à la question? Diriger. Oui, le coaching n'est pas dirigé. Pourtant, tous les managers et dirigeants ne font que ça. Ils en ont même fait un métier, le métier de dirigeant. Trouver des réponses à la place de l'autre, imposer à la place de l'autre, se comporter en patron. Oui, mais en même temps, les patrons te diront qu'ils voudront toujours se comporter en patron. On est d'accord. Se comporter en patron n'est pas manager. Ah oui, ce que le coaching n'est pas manager. Très bonne réponse et en même temps, ça nous amène une réflexion. Finalement, est-ce que ce serait manager différemment, donner des ordres, bien sûr, excellent, donner des solutions ou les imposer, dicter une conduite. Bon, ben, vous êtes magnifique, parfait et prêt à une belle aventure avec moi si vous le souhaitez. Se porter comme le propriétaire des solutions, ça c'est génial, on en connaît tous en entreprise. Alors, moi, j'ai envie de partager avec vous ça. Ce que le coaching n'est pas, eh ben, beaucoup de choses. Mais avant de vous les citer voilà, en résumé, parce que ça reprend exactement ce que vous m'avez dit dans le chat, c'est personnellement, le nombre de fois où j'ai rencontré des personnes se déclarant coach est innombrable. Vous conviendrez avec moi que c'est un mot très à la mode, que tout le monde veut s'approprier la casquette de coach. J'ai même eu le plaisir, à mon niveau, de rencontrer des personnes avec une carte de visite sur laquelle est marqué coach intuitif. J'adore. Coach intuitif. Allez voir ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui me disent ça, qui me disent ce genre de phrase. Ah oui, mais Nabila, moi aussi, je suis coach. Je ne vois pas pourquoi je vais me former au coaching. Parce que moi, tu sais quoi, Nabila, toute ma vie, j'ai su donner des conseils aux autres. Moi, toute ma vie, j'ai été dans l'écoute et dans l'aide des gens. Ils viennent me voir, je leur donne des conseils, je les aide à trouver des solutions et ça marche. Les gens me sollicitent et me font confiance. Tous ces gens-là qui ont ce genre de pratique se réclament aujourd'hui coach. Et c'est pour cela que le métier peut des fois être terni, peut être affecté par cette réalité du marché. Et dans cette phrase où je donne des conseils, je trouve des solutions, je vais vous dire, tout est dit. Tout est dit de ce que le coaching n'est pas. Parce que si je reviens à mon slide, je vais vous dire que le coaching n'est pas le conseil. Il n'est pas une thérapie et il n'est pas une formation. 3 choses essentielles qu'il faut garder en tête. Quand j'exerce la posture de coach, quand j'exerce le métier de coach, je ne peux me permettre de donner du conseil à quelqu'un parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Et si les conseils marchaient, on l'aurait su depuis très longtemps. Le monde tournerait très bien parce qu'il suffirait dans une entreprise de faire
de faire une liste de tous les conseils nécessaires pour que ça tourne bien et que ça marche bien dans cette entreprise pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous tous, hein, nombreux d'entre vous, dans le chat, sont en train d'évoquer qu'il y a des problématiques relationnelles. Il suffit qu'on mette une liste de bons conseils pour un bon relationnel et tout sera réglé. Eh bien non, ce n'est pas réglé, ce n'est pas fini. Parce que effectivement, lorsque je suis coach, je ne peux pas agir dans les 3 champs d'action ici. Mais en même temps, quand je suis coach, rien n'empêche que j'ai une expertise. Et ce sont les gens que nous cherchons dans ce cursus. Des gens avec une expertise existante, qui est déjà là, qui a sa place, et qui vont le coupler avec l'exercice du métier de coach. Et ça va être vraiment l'assemblage des deux, la fusion des deux, qui va faire la différence, hein, qui va faire la différence de vous dans votre métier. Ce n'est pas normal d'avoir aucun problème. Oui, ce n'est pas normal d'avoir aucun problème. Et pourtant, on va faire de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, à ce qu'on ne soit pas l'instigateur du problème. Je réponds à Mustapha Alaoui qui a envoyé une requête au niveau des commentaires. Donc, je disais, mon rôle n'est pas de donner du conseil, n'est pas de faire de la thérapie, ni de faire de la formation. Si quelqu'un dans mon entreprise, si quelqu'un dans mon équipe, si quelqu'un dans mon entourage vient me voir et qu'il me dit qu'il ne sait pas faire, qu'il n'arrive pas à faire, qu'il continue d'essayer mais qu'il n'obtient pas de résultat, alors moi, de mon côté, quand je sais comment me comporter en tant que coach, j'arrête de lui demander d'aller chercher la réponse. J'arrête de lui demander, par exemple, d'aller chercher en lui. J'arrête de lui donner ma recette de la réussite. Alors, plusieurs solutions. Soit je vais troquer ma casquette de coach et je vais dire que cette personne, elle a besoin d'un apprentissage, donc il faut qu'elle aille en formation, il faut qu'elle apprenne comment ça marche et à ce moment-là, je ferai de la formation. Ou alors, cette personne, elle a un gros problème, je vais la rediriger vers la thérapie. Je ne donne pas de conseils parce que les conseils ne marchent pas. Ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. En tant que coach, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres comportements à adopter. Et d'ailleurs, ce que le coaching n'est pas me ramène à vous parler aujourd'hui de la grande mode, de toutes ces citations qui pullulent dans les réseaux sociaux. On ouvre Facebook, on ouvre Instagram, on ouvre LinkedIn et on va trouver une tonne de citations. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour faire. Si les autres arrivent, vous pouvez arriver. Tout est facile quand on décide de le faire. Il faut avoir de la bonne volonté et de la motivation de le faire. Vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que cette motivation qu'on nous insuffle des fois à travers des citations est suffisante pour nous garder dans un état d'énergie permanent qui va vraiment durer dans le temps? Ça, j'en doute. Ça, j'en doute. Absolument pas. Exactement. Non, absolument pas. Ça marche pour l'instant quand on dit « Ah oui, ils ont raison », mais après, il va nous manquer toujours le « comment faire ». Comment faire pour débloquer les blocages? Comment faire pour transformer un comportement qui nous a accompagnés depuis très longtemps? On ne fait pas de la thérapie, mais il y a des manières en coaching pour le faire rapidement, je ne vais pas dire instantanément, mais en quelques séances ou en quelques échanges, pour faire que finalement, on va amener l'autre à trouver les choses qui vont le mieux lui convenir. Alors, ça, c'est bon. Alors, autrement, parce que si l'autre vient me dire « Oh, je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me donner un conseil ?» et je lui donne directement le conseil, ce qui se passe, c'est que je valide le fait que l'autre n'est pas capable de faire face à la situation réelle. Je valide qu'il est incapable. Je valide qu'il ne peut pas avancer sans moi. Je valide que sans moi, il n'est pas grand-chose. J'en ai entendu parler dans l'entreprise. J'interviens énormément dans l'entreprise et une fois, un de mes meilleurs exemples que je n'arrive pas à oublier, c'était un manager qui parlait à ses collaborateurs et qui leur a dit la phrase suivante. Quand je vous dis de faire quelque chose, n'essayez pas de comprendre. Contentez-vous d'appliquer ce que je vous raconte, ça ira plus vite. Vous avez bien compris? Ça vous parle? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un vécu similaire? Des managers qui viennent, c'est même pas donner un conseil, c'est imposer une méthode, c'est dire exactement ce qu'il faut faire et avec un air de supériorité qui ne fait que confirmer à l'autre
qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il ne peut pas, que tout seul, il n'arrivera pas. Et du coup, comme je le dis bien dans mon slide, je valide l'incapacité de l'autre à être lui-même. Un style de management archaïque, effectivement, mais malheureusement, il existe encore. Malheureusement, il existe encore. Oui, moi je réfléchis et vous, vous exécutez. C'est exactement ça. Ok, alors on va avancer. Alors maintenant, comment faire autrement? Si je ne peux pas donner de conseils, je ne peux pas donner de... Si je ne fais pas de thérapie, je ne fais pas de formation. Pourquoi ça roule tout seul? Alors, le slide. Ok. Alors, comment faire autrement quand... Eh bien, dis donc. Comment faire autrement lorsque le slide ne veut pas se figer? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ok. C'est pas grave. Donc, comment faire autrement? On va passer à travers. C'est en adoptant la posture de coach. On va faire autrement pour sortir des comportements que nous avons d'une manière spontanée. Nous n'allons pas nous leurrer. Des tyrans, oui, nous n'allons pas nous leurrer, mais certaines personnes autour de nous sont des tyrans et il va falloir qu'on apprenne à les gérer. Certains comportements que nous avons, et croyez-moi, des fois inconsciemment, nous sommes les tyrans pour les autres. Même si ça part d'une très, très bonne intention. Même si au fond de nous, nous nous disons, c'est pour son bien que je le pousse. Hein. Je vais le pousser un petit peu pour qu'il fasse plus et qu'il fasse mieux. Ça va le secouer. Ça part d'une très bonne intention, mais ça ne donne pas les résultats escomptés. De toutes les façons, notre objectif quand nous apprenons la posture du coach, quand nous adoptons la posture du coach, c'est de devenir un catalyseur différent qui va amener l'autre à être différent tout en étant bien. Quand on parle du coaching, concrètement, nous parlons de quoi finalement? C'est quoi le coaching? Mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi le coaching pour vous? À quoi est-ce que ça correspond? Dites-moi. Un accompagnement, oui, me dit Kautar. Quoi d'autre? Le coaching est un accompagnement, c'est un accompagnement, effectivement, c'est un accompagnement, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, le coaching? C'est un mentorat. Ah, c'est un petit peu différent, le coaching et le mentorat. Un petit peu différent. Accompagnement dans des situations délicates, oui. Mentorat personnalisé, bien sûr, oui. Après, on a des coachings d'équipe. Hein. Monitoring, meilleure compréhension de soi et des autres, accompagnement ciblé, sert à simuler la capacité d'une autre personne. J'adore M. Diallo, effectivement. Une leçon d'être, un mindset, très bien dit. Aider les personnes à faire des solutions, à produire des solutions, effectivement, diriger, oui, me dit Ali, diriger, oui, je rajouterais quelque chose, j'aimerais bien rajouter quelque chose, diriger avec souplesse et non pas avec rigidité. Orienter, c'est très profond, très difficile à comprendre vu qu'il s'agit d'un métier, effectivement. Si vous saviez comment c'est pas facile, et c'est pas facile, c'est pas évident sans avoir étudié d'être coach. À faire confiance à lui-même, rendre la confiance en soi-même pour les autres. Excellent, très bien. Vos réponses sont magnifiques, sont très constructives et elles sont top. Une mobilisation de ressources dans le cadre d'une relation dynamique. Exactement, exactement. Alors, je vais partager avec vous une des définitions du coaching et je vais partir de la définition de base qui est l'étymologie. Quand on parle du coaching, on veut dire conduire une personne importante du point où elle est au point où elle veut aller. Vous savez pourquoi on met importante? Parce que toutes les personnes sont importantes. Mais il y a longtemps, il existait ce que nous avons aujourd'hui à Marrakech, il existait le coaching. Et le coaching, c'est cette carrosse, exactement comme le coaching que nous avons à Marrakech. Et à la base, c'est une carrosse qui nous vient de Hongrie. Et cette carrosse-là, tout le monde ne pouvait pas se permettre de l'avoir, que les personnes importantes. Alors, le coaching servait à les déplacer d'un point A où ils sont vers un point B où ils ont envie d'aller. Et quand le coaching est apparu, en fait, il est apparu dans cette dynamique. Nous allons rencontrer une personne qui va se trouver dans une situation actuelle et qui a besoin d'avancer, qui a besoin de changer, qui a besoin de mettre autre chose dans sa vie. Et le coach va faire de telle sorte à la transporter vers cet état qu'on appelle en coaching l'état désiré, dans lequel elle sera meilleure. Donc, si on doit garder une seule définition en tête comme ça d'une manière très, très globale, c'est ça, c'est accompagner. Et la spécificité du coach,
qui conduit le coaching, c'est quand on lui dit, monsieur, je dis n'importe quoi, hein, on est à l'Agdal et on lui dit, est-ce que vous pouvez me conduire à Riyad? Il ne va pas me dire, non, je n'ai pas envie. Moi, je vous conseille d'aller à Temara parce que Temara, c'est mieux. Vous imaginez si à chaque fois que vous devez prendre un transport, il vous dit, ah ben non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que vous alliez ici parce que je trouve que cet endroit, il est meilleur. On n'irait pas loin. Les taxis de Casa, autrement dit, ok. Ok, je ne les ai pas beaucoup pratiqués, les taxis de Casa. Mais si c'est ça, ce ne sont pas de bons taxis, de bons coachs, on va dire. Je vous donne rapidement quelques définitions reconnues ou connues sur la scène. Celle de Vincent Lénard, qui est un des premiers à avoir instauré le coaching en France. Il nous dit que le coaching est l'accompagnement d'une personne à partir de ses besoins professionnels. Et là, on y revient. Les besoins de la personne pour le développement de son potentiel et de son savoir-faire. Il y a une dimension très intrinsèque à la personne. La personne a des besoins spécifiques particuliers qu'il faut que j'enquête, qu'il faut que je récupère, qu'il faut que je rassemble pour pouvoir utiliser son potentiel à elle, le développer, son savoir-faire à elle, pour la guider afin qu'elle arrive super bien à l'endroit où elle veut arriver. Une autre définition est la suivante, c'est le coaching est un accompagnement d'une personne ou d'une entreprise, puisque nous parlons de coaching d'entreprise, dans une situation professionnelle, on va dire compliquée, conflictuelle, pour l'aider à trouver des solutions, développer ses compétences dans une perspective de développement durable. C'est ça qui est bien. On apprend l'autonomie aux gens quand on les accompagne. On n'est pas des psys. C'est ça la différence, parce que le psy, il maintient la dépendance, alors que le coach, si au bout de 3-4 séances, on n'a pas trouvé de résultat, c'est que ce n'est pas un bon coaching. C'est qu'on n'est pas sur le bon chemin ensemble. Donc, trouver des solutions et développer l'autonomie globale de la personne et des organisations. Et c'est en ça que c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Alors, je regarde, ça ressemble à la métaphore de patate de Carl Rogers, exactement, aussi. Bon, si on a le temps, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un manager coach finalement? Aujourd'hui, on est en train de s'intéresser au coaching dans le développement managériel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un manager coach? Qu'est-ce qui va permettre ce manager à son collaborateur? Je vais reprendre un peu tout ce que vous avez dit avant dans vos commentaires et je vais vous dire la chose suivante. Exactement. Un manager coach est quelqu'un qui va développer la réflexion de son collaborateur. Il va lui permettre d'être proactif. Il y a une faute d'orthographe. Il va développer ses idées pour qu'il puisse atteindre lui-même ses propres objectifs. Lorsqu'on exerce le métier de coach ou lorsqu'on exerce le questionnement du coach, l'autre en face de nous devient vraiment autonome, fier et capable de réaliser ses propres objectifs. Lorsqu'on est un manager coach, on permet à l'autre aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se détacher des situations, de se détacher du problème pour pouvoir agir différemment. Parce que vous savez tous, et vous serez d'accord avec moi, que quand on a le nez dans le guidon, on ne va pas loin. Ou alors on se cogne contre le premier obstacle que nous heurtons. Et c'est ça ce qu'un coach va nous permettre de faire. Reculer, prendre de la distance pour pouvoir voir d'autres chemins qui sont là, mais qu'on n'a pas vu parce qu'on avait la tête dans le guidon. Exactement. Un manager coach va permettre à son collaborateur de réussir. Et de là viendra sa réussite. Quelqu'un dans le commentaire tout à l'heure m'a dit gérer les collaborateurs. La difficulté de gérer les collaborateurs, c'est ça. Donc, réussir au-delà des limites dans lesquelles celui-ci s'enferme. Nous arrivons tous au travail avec tout le bagage que nous avons amené de notre enfance, de notre scolarité, nos études, nos bagages, etc., etc. Et l'idée, c'est que le manager coach va faire alléger tous ces bagages, va faire déposer tous ces sacs. Je le dis en France, alors je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas au Maroc, tous nos sacs de merde, parce que nous en trimballons avec nous énormément. Et des fois même que ça ne sent pas bon, les sacs de merde. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un dans son entourage qui te dit « Oula, c'est pas bon ce que tu vis, ça ne sent pas bon ce que tu fais en ce moment, on a besoin de le retravailler ensemble. » Et c'est ça, toute la puissance que va avoir un manager coach dans le quotidien. Ça vous va? C'est OK pour vous? Mettez-moi des likes, des plus dans la conversation. Cultivez la bonne humeur et le positivisme. Et comment? Bien sûr, monsieur
Mustapha. Parfait, super. Ok, ok, super. Alors, le coaching pour quoi nous faisons le coaching? Merci pour vos réactions. Alors, finalement, le coaching pourquoi? Et je vous invite à partir d'aujourd'hui à bannir le mot pourquoi de votre vocabulaire parce qu'il invite à la culpabilité. Et là, ce que je vous mets, c'est un pour quoi, avec un espace entre les deux. Ça veut dire dans quel but, dans quel objectif, vers quel bénéfice nous allons utiliser le coaching en entreprise. Alors, les bénéfices sont multiples. Au-delà du fait que nous travaillons sur nous-mêmes, au-delà du fait que nous commençons à être bien en alignement et en cohérence avec nos valeurs intrinsèques profondes, au-delà du fait que d'abord nous nous sentons bien, nous allons contribuer à une très bonne cohésion de nos équipes. Ça, c'est la première chose. Nous allons savoir actionner les leviers pour un gain de productivité. Et Dieu sait comment ce serait bon en entreprise que ça commence à rouler plus rapidement, plus facilement, sans qu'on ait à chaque fois besoin de remettre de l'huile dans les rouages. Nous allons apprendre grâce à la pratique d'un bon coaching à élever, ou alors déjà à mettre en place, puis à élever la motivation de nos collaborateurs et à prendre soin par la même occasion de notre propre motivation. Nous allons contribuer à renforcer du présentiel. Vous le savez, ce problème qui s'appelle l'absentéisme, vous le connaissez? Vous le vivez autour de vous? Vous en avez peut-être des fois recours parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de déposer un certificat médical pour pouvoir se reposer d'un management qui n'est pas constructif, qui n'est pas motivant, qui ne nous donne pas envie de se réveiller le matin. Donc, quand je suis un manager coach, je renforce le présentiel de mes équipes. Je contribue à une insertion de l'agilité. J'augmente l'engagement et l'implication de mes collaborateurs qui ont envie de faire, qui font parce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est le plus beau résultat, le plus beau cadeau que nous puissions récupérer. Parce qu'avoir des gens qui viennent le matin en traînant le pied et en ayant hâte, en regardant l'heure à chaque moment pour dire ça finit dans un quart d'heure, ça finit dans une demi-heure, bientôt je vais partir, c'est pas une bonne ambiance de travail. Ça va engendrer des risques psychosociaux derrière que nous connaissons tous et dont les impacts sont très néfastes sur notre quotidien. Quand je fais du coaching, je permets le développement du savoir-être des gens. Parce que comme je ne travaille plus dans la contrainte, comme je n'impose plus de la contrainte négative à mes collaborateurs, eh bien, ils sont bien. Et quand ils sont bien, on est bien, il y a une systémique qui se met en place. J'amène les autres dans mon équipe, donc les collaborateurs, les équipes d'une manière plus globale, à être responsables de ce qu'ils font. Et encore une fois, à être responsables dans la bonne énergie. Notre quête en permanence quand on exerce le métier de coach en arrière-plan, c'est que tout soit fait, mais qu'il soit fait dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec une bonne énergie, avec ce que j'appelle un coût émotionnel moindre derrière. Parce que la question primordiale qu'on pose à quelqu'un, à mon avis, quand il travaille dans une entreprise, c'est quand tu rentres le soir chez toi, dans quel état est-ce que tu es? Vous allez me dire fatigué, oui. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue qui écrase et il y a la fatigue qui porte. Des fois, nous avons tellement travaillé, nous avons fourni tellement d'efforts, nous avons passé tellement de nuits blanches, nous avons travaillé des week-ends successifs. Et à la fin, la concrétisation, elle a un goût de bonheur qui n'a pas de pareil. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout ça avec un coût émotionnel qui n'est pas grand, c'est un coût émotionnel qui est bon pour moi. Donc voilà tout ce que le coaching va me permettre à mettre en place pour moi et pour mes équipes. Ça vous parle tout ça? Dites-moi. Ça m'évitera de... Très bien, super, merci. Merci de votre réactivité. Merci, super. Alors, le coach ne fait pas, il permet que cela se fasse. Eh oui, le coach ne fait pas, il permet que cela se fasse, il permet que les autres fassent les choses parce qu'ils ont envie de faire. C'est ce que j'ai expliqué tout le long. Alors, quel retour sur investissement vous pouvez me poser par rapport à cette formation de coaching? Bon, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est que le premier retour sur investissement, et ce n'est pas l'unique, c'est d'abord vous.
c'est d'abord vous. Comment est-ce que vous allez changer? Il y a une garantie par rapport à cette formation, hein. Je ne sais pas, les responsables sont là en train de m'écouter, mais je peux m'y engager personnellement sur du satisfait ou remboursé, hein. Les personnes qui rentrent au début d'une formation d'un Master Executive Coaching ne sont pas les mêmes qui en sortent à la fin. Il y a un changement phénoménal qui se produit. Et le premier retour sur investissement, c'est vous d'abord, parce que vous allez vous retrouver dans un état d'esprit, dans un mindset, dans un apprentissage, dans une maîtrise d'outils qui vont vous permettre d'être bien au quotidien et de gérer tout ce que vous avez envie de gérer avec un moindre coût émotionnel. C'est ce dont je suis en train de parler depuis le début. Donc, le retour, c'est d'abord vous, ensuite vous et toujours vous. Mais pas que. Parce que la notion de manager coach fait que quand on fait ce métier, quand on apprend ce métier, on apprend une compétence. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier en soi qu'on peut exercer à la fin en tant que soi. On peut ouvrir un cabinet de coach, on peut devenir coach, on peut exercer juste du coaching ou pas, parce qu'on peut garder son travail, on peut garder son poste de manager, son poste de dirigeant, son poste de médecin, son poste de web designer, son poste de tout ce que nous sommes en train de faire et lui greffer la compétence de coaching au quotidien. Alors, c'est une compétence qu'on va intégrer pour améliorer le potentiel de ses collaborateurs, pour améliorer le potentiel de ses patients. Je viens de me rappeler qu'il y a des médecins, hein, parmi les personnes qui nous écoutent. Et là, c'est super important. Faire adhérer les patients à un traitement, Dieu sait que ce n'est pas facile, hein. Faire adhérer les patients à des protocoles, Dieu sait que ce n'est pas facile, hein, parce que derrière, il n'y a pas suffisamment de motivation qui va se maintenir à travers les journées, à travers les mois de la maladie. Et ce que le coaching va nous amener, ce que le cursus de manager coach va nous amener, c'est faire la différence par rapport aux autres. La différence qui fait la différence. Il suffit de très, très peu. Dans mon cursus, ce que j'apprends aux gens, c'est pas de se justifier qu'ils sont coach. Un bon coach ne viendra jamais se justifier et vous expliquer en quoi il est coach. Un bon coach, vous l'entendez parler dans n'importe quel sujet. Vous mettez à côté de lui et vous commencez à discuter et vous allez voir, vous allez entendre, vous allez ressentir qu'il y a des choses qui jaillissent de cette personne, qu'il y a un alignement qui jaillit de cette personne qui va vous donner envie d'être avec lui, qui va vous donner envie de l'écouter, de le suivre et vous allez vous dire « Waouh, c'est une personne que j'apprécie, que j'admire, avec laquelle j'ai envie de faire un bout de chemin ensemble. » Donc, des gens, par exemple, qui cherchent à augmenter leur charisme, c'est un très bon moyen de le faire. Les gens qui cherchent à mettre en place un leadership impactant, c'est une très bonne manière de le faire parce qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Nous le devenons. Un coach n'est pas un coach au moment du travail et l'autre personne, l'autre carrière, l'autre métier, l'autre temps du travail, c'est qu'à travers la formation comme celle que nous vous proposons, à la fin, il y a une fusion et vous n'en faites plus qu'un au quotidien avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec votre conjoint, votre conjointe. Le changement est là. Il s'entend et il se voit. Alors, j'avance pour vous permettre de poser vos questions. Alors, les points clés de la formation proposée. Alors, vous avez vu, il y en a quand même pas mal. Le programme que je vous propose en partenariat avec SLSK, c'est un programme qui est issu d'un long apprentissage multidisciplinaire. Quand je me suis formée moi-même au coaching, j'ai constaté que l'école dans laquelle j'avais fait ma formation était spécialisée dans un seul outil. Et c'est ce que nous trouvons. Par outil, je veux dire par exemple la PNL, par exemple l'analyse transactionnelle, par exemple le MBTI, par exemple la systémique. Et on va avoir des écoles de coaching spécialisées dans un seul outil. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais dites-moi que vous êtes d'accord avec moi que l'apprentissage multidisciplinaire est encore plus impactant. À ce moment-là, vous devenez porteur d'une boîte à outils et à chaque fois qu'il y a une personne en face de vous avec une situation particulière, vous allez pouvoir dégainer le bon outil pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Dans le cursus, on vous propose une connaissance de soi pour une meilleure gestion d'autrui. C'est de la foutaise de croire que si je ne me suis pas occupée de moi-même, je vais pouvoir m'occuper des gens.
le nombre de formateurs, de coachs qui vont vous parler de gestion de stress et à la moindre occasion à laquelle ils vont faire face, ils vont vous montrer un stress incroyable et improbable. Alors là, on se pose des questions. En faisant ce cursus, vous allez d'abord apprendre à vous maîtriser, à vous gérer pour pouvoir gérer les autres. La formation se déroule avec des petits groupes. Alors, excusez-moi, ce ne sont pas 8 personnes, j'avais pourtant corrigé. Alors, 12 personnes, 12 personnes plus ou moins maximum pour un suivi individualisé efficient. Une dynamique et une cohésion d'équipe. Ça nous crée une dynamique extraordinaire. Les gens apprennent à se connaître, apprennent à travailler ensemble, apprennent à faire des pratiques de coaching à l'extérieur de la formation et c'est très intéressant. Il y a une supervision et des groupes d'analyse de pratique tout au long de la formation. Un travail de recherche et d'approfondissement des connaissances avec présentation au groupe. J'y tiens parce que j'ai vu beaucoup de formations. Je me suis formée à plusieurs parce que dans le temps, je cherchais encore l'excellence. Je pense que je le cherche encore aujourd'hui. Mais pour avoir vu plusieurs écoles, toutes ne proposent pas ça. Mais moi, j'insiste parce que je donne au groupe des sujets à travailler et je veux absolument qu'ils aillent approfondir leurs connaissances dessus et qu'ils reviennent avec des exposés pour le groupe. Et par expérience, dès qu'on va travailler sur un sujet, par exemple, on va travailler sur le co-développement en entreprise, la personne qui va travailler sur le co-développement et qui va le présenter au groupe va devenir une experte du co-développement. En tout cas, ça va lui donner vraiment envie d'aller chercher plus loin qu'est-ce que c'est que le co-développement et comment le mettre en pratique et en place dans sa propre entreprise. Une réalisation de véritables séances de coaching supervisées, aussi bien pendant le cursus qu'à l'extérieur du cursus, des études de cas pratiques et ateliers en groupe de pairs pour une formation pragmatique à vocation opérationnelle, parce que bien sûr, l'objectif, c'est que plus vous avancez dans le cursus, plus vous vous métamorphosez, plus on va l'entendre dans votre environnement, on va commencer à se dire « Ah oui, le changement », parce que vous amenez des nouveautés, parce que vous devenez une personne qui a des comportements qui sont nouveaux et qui sont plus constructifs et bienveillants dans son entourage. Vous aurez les clés pour le faire. Il y aura des webinaires d'intercession pour qu'on fasse le point pendant les intercessions, voir où est-ce que vous en êtes ou comment vous avancez. Et il y a la réalisation d'un mémoire de coaching par rapport à un cas que vous aurez suivi pendant tout le cursus et qui vous apprendra à gérer ce qu'il y a à gérer derrière. Alors, ma prétention, ce que j'attends des gens à la fin de ce cursus, ce n'est pas qu'ils soient des coachs extraordinaires dès le départ. Par contre, ce que j'attends des gens, c'est qu'ils soient sur le chemin de devenir des coachs extraordinaires avec le temps. Qu'ils soient conscients de leur comportement inconscient, ça c'est ma devise, qu'ils soient capables de s'entendre parler, qu'ils soient capables de comprendre que là, ils sont en train de dire quelque chose de constructif et que là, leur phrase ne sert à rien. Amener les gens à toujours penser à ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire lorsque je dis ce que je dis ? Je suis consciente de ce que je dis. Limite, je me dédouble à chaque instant pour devenir l'ange gardien de moi-même. Et ça, c'est super intéressant. Ça demande beaucoup de travail, mais un très bon travail. Vous vous souvenez, cette fatigue qui fait du bien à la fin, parce que quand on voit les résultats, on entend les résultats, on ressent les résultats, c'est du pur bonheur et du pur plaisir. Et surtout, vous avez un formateur qui est moi, avec toute humilité, qui est disponible et à votre écoute. J'espère vous avoir transmis la passion que j'ai à exercer ce métier. Et quand on fait quelque chose par passion, on le fait jusqu'au bout. On le fait jusqu'au bout. J'ai la prétention et j'ai la réputation d'être très disponible pour mes stagiaires, pour les accompagner dans leur transformation, dans leur changement, dans leur cursus, afin qu'ils soient au meilleur et au top d'eux-mêmes. C'est la pratique même du coaching que nous serons en train d'étudier ensemble. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Je vous dis au plaisir de vous retrouver pour ce master exécutif en coaching et développement managérial afin que vous puissiez rencontrer une nouvelle version de vous, déjà bien avec vous et plus efficace dans son environnement au quotidien. Je vous remercie et j'attends vos questions. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir en plus? Qu'est-ce qui pourra vous faire intégrer le cursus en ma compagnie?
Merci beaucoup. Merci Samira. Merci à toi. Merci à vous. J'ai beaucoup apprécié votre interaction. Je clôturerai après les questions. J'ai besoin de vous entendre maintenant et de vous répondre. Merci à vous. Dites-moi. Et si quelqu'un veut carrément prendre la main, hein, dites-le moi, levez la main, la petite main, et puis je vous donnerai la parole que vous puissiez vous exprimer de vive voix. Merci Fatem Zahra, merci Zeynep, merci Fatima, merci à vous. Et sinon, des questions? Merci, 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 merci. Je crois qu'il y a la main de Nora qui est levée, si tu veux lui donner la parole. Oui, alors je ne vois pas, moi. Je ne la vois pas. Tu peux faire ça, Younes? Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne vois pas la main levée. Ok, vas-y. Vas-y, Nora. Si tu as la main, vas-y, à toi. On t'écoute. Ah, elle l'a baissé. Elle a baissé. Non. Durée de la formation et date d'entrée. Alors, le cursus, pour répondre à cette question, le cursus se passe sur 27 jours. 27 jours sous forme de session de 3 jours. Donc, 27, 3 fois 9, ça nous donne 27, 9 mois à passer ensemble, avec des mois d'intercession pendant l'été et avec beaucoup de travail. Beaucoup de travail, je ne vous fais pas peur. Beaucoup de bon travail entre les intercessions et pendant les 3 jours de formation. Ça va débuter en mars. Donc, si tout se passe bien, ça va débuter en mars. C'est le week-end ou en semaine? C'est en semaine. Pour cette session-là, ça se passe en semaine. Quel est le tarif? Alors, pour le tarif, j'avais laissé le dernier slide pour la fin. Je vous invite à contacter ESLSK. Donc, les personnes vont vous accompagner pour voir avec vous qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre projet, l'étudier avec vous, soit par téléphone au numéro que vous voyez affiché, soit par mail ici. Et si ça peut vous aider à vous décider plus vite, il y a un bonus exceptionnel pour les 10, est-ce qu'il manque, pour les 10 premières personnes inscrites qui contacteront les responsables pour encourager et faire ce qu'il faut. Certificat, le processus de connaissance de soi prend beaucoup de temps. Alors, je réponds aux questions au fur et à mesure. Alors, le processus de connaissance de soi prend-il beaucoup de temps? Eh bien, qu'est-ce que vous en direz? Lorsqu'on a passé une dizaine d'années, enfin 3 dizaines d'années, 4 dizaines d'années à vivre d'une certaine manière, quelle est notre capacité à changer? Je vais vous dire que c'est très relatif. Il y a des gens qui sont prêts pour le changement, ils ne demandent que ça. Il y a des personnes qui vont changer d'un certain côté, puis il va y avoir des choses beaucoup plus ancrées qui vont demander du temps. Mais ce qui est magnifique dans ce cursus, donc imaginez 27 jours de formation, et pendant ces 27 jours, allez, à part les 2 premiers jours peut-être, dans tout le reste, on va avoir au moins 2 exercices de coaching par jour. Donc, 2 exercices de coaching fois 25, ça nous fait une cinquantaine. Donc, vous aurez déjà 50 séances de coaching, on va dire, gratuites, incluses dans le cursus. Ça, c'est déjà pas mal. Il faut avoir de la volonté. Eh bien oui, il faut le vouloir. Hein. Il faut déjà le vouloir pour entamer un changement. Si la personne ne veut pas, on ne peut rien du tout pour elle. Quel est le volume horaire global de la formation? Alors, nos journées sont de 7 heures de formation par jour. Donc, 7 fois 27. Younes, tu te souviens? Je n'ai pas le programme sous les yeux, donc 7 fois 27. Est-ce que la formation va se passer en présentiel? Oui, la formation se passe en présentiel. Maintenant, je ne sais pas, le contexte mondial actuel fait que ce n'est pas toujours évident. Alors, pour les gens qui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'habite en France, j'habite en région parisienne et je me déplace beaucoup au Maroc pour assurer des formations. L'idée, c'est que je me déplace pour toutes les sessions. Si pour une raison ou une autre, le Maroc se retrouve avec des frontières encore fermées ou je ne sais pas ce qui risque de se passer, on pourrait basculer en présentiel, en distanciel. Mais l'idée, c'est que toutes les formations se fassent en présentiel, effectivement. Alors, quels sont les autres? Merci pour la présentation. À la limite, au travers ce que j'ai vu, il y a une convergence entre un leader et un coach. Sinon, quelle est la différence ou les différences majeures entre un leader et un coach? Intéressant, un leader et un coach. Qui c'est qui peut me donner rapidement qu'est-ce qu'une définition de leader? C'est qui un leader? C'est quoi un leader? Qui appelle-t-on un leader? Donnez-moi des réponses dans le chat. Leader donne un sens, effectivement. Quoi d'autre?
Un leader donne un sens. Eh oui. Est une autorité d'influence. OK. Ouais. Qui montre la voie, effectivement. Leader fixe le cap, oui, exactement. Donc, on y est. On y est. Tout ça, c'est bon, c'est OK. Il donne une vision, effectivement. Une vision, effectivement. Moi, j'ai une métaphore que j'adore, que j'admire beaucoup pour le leader. Je me dis, un leader est leader lorsque, quand il raconte ce qu'il raconte et qu'il se retourne, il voit qu'il y a beaucoup de monde derrière qui a envie de le suivre. Si je me dis que j'ai une vision, que je donne de sens, si je me proclame toutes ces qualités et que je me retourne et qu'il n'y a personne qui a envie de me suivre, je ne suis rien. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui ne sait pas se faire entendre. Alors, le coach, c'est qui? Le coach est celui qui va permettre à l'autre d'être. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un leader. En entreprise, oui. En entreprise, le coach va devenir un leader. Le manager coach peut devenir un leader parce qu'il aura envie de donner envie à l'autre de faire. Il aura la présence à chaque instant, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, de faire que l'autre se sente bien et qu'il soit impliqué de par lui-même à travers le développement de son propre potentiel. Et ça, malheureusement, on n'en a pas encore beaucoup. C'est un métier qui a besoin de se mettre en place, qui a besoin de voir le jour. Je dirais même qu'aujourd'hui, il faut que ce soit une exigence des entreprises d'embaucher en tout cas dans la foulée des managers coachs qui soient capables d'insuffler la vision et de faire adhérer. C'est ça ce qui est bon. Je sais pas alors si j'ai répondu à votre question. Transformer un groupe en équipe, oui, effectivement, il sait fédérer, parce qu'il a la bonne parole pour chacun. Et le coach apprend à faire ça. La bonne parole pour chacun est un directeur flexible, un dirigeant flexible qui sait, comme le roseau, et pas le chêne qui se casse avec la tempête, mais le roseau qui sait s'incliner avec chacun de ses collaborateurs pour leur donner envie de le suivre. Alors, j'ai Younes qui a envoyé pour plus d'informations. C'est celui qui sait canaliser ses collègues pour un objectif, exactement. Il va les canaliser en les mettant à l'aise et en profitant de qui ils sont pour qu'ils puissent faire. J'ai une citation que j'aime beaucoup partager avec les gens quand je suis en formation ou en conférence. C'est qui possède autant de solutions que de cas. Alors, c'est le maréchal Joffre qui avait dit une fois, il faut tout faire. Il ne faut rien faire. Tout faire faire, sans rien laisser faire. Je la répète. Ne rien faire. Tout faire faire, sans rien laisser faire. Pour moi, ça, c'est la devise d'un bon manager. C'est la devise d'un bon dirigeant. C'est la devise d'un bon directeur. Il est là pour être le marionnettiste qui tire les ficelles de ses collaborateurs, de son entreprise, avec souplesse et avec agilité aujourd'hui. Et c'est ce que nous attendons de tous les dirigeants. Ne rien faire. Pourquoi ne rien faire? Parce que l'amalgame énorme qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que certains ne font pas du tout leur travail, d'autres font le double de travail parce qu'ils font le leur et celui de ceux qui ne font pas le travail. Et finalement, alors que le rôle du manager est principalement de guider les autres, il devient celui de faire à leur place. C'est pas bon. C'est pas du management. Tout ça, c'est pas du management. Et du coup, avec les techniques de coaching, ce que nous apprenons en tant que manager, c'est de laisser faire l'autre, parce que d'abord, je le fais augmenter en compétences et en confiance en lui. Et en plus, je ne le laisse pas faire parce que je suis garant des directives. Nous sommes quand même dans une entreprise, elle a des objectifs, elle a une mission, elle a une vision, elle a une ligne directrice que nous devons suivre, et nous avons l'obligation de fixer le cap avec agilité, avec fluidité derrière. Ça pose problématique du délégué excessif. Eh oui, mais après, il va y avoir le délégué intelligent. Ce n'est pas excessif. Parce que celui qui délègue excessivement, ce n'est pas celui qui ne laisse pas faire. Moi, j'ai dit, ce que j'aime dans la citation du maréchal Joffre, c'est sans rien laisser faire. Donc, je maintiens quand même, je suis garant de ce qui se passe. Tout le monde veut diriger sans rien faire. Ah, ça, c'est une autre problématique. Ça, c'est une autre problématique. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Je ne sais pas si j'ai répondu à tous. Si quelqu'un voit que je n'ai pas répondu à sa question, n'hésitez pas à me la remettre dans le chat. Diriger sans rien faire. Non, personne, ça y est, vous avez épuisé votre quota? Domination masculine dans les rapports de travail. Ah, alors, ma chère Sophia, je ne sais pas quoi dire parce qu'on aura besoin d'une autre heure au moins pour débattre de ça, parce que qui dit domination masculine d'un côté dit soumission féminine de l'autre. Et la vraie question à se poser, c'est quel est le genre qui va exercer cette domination? Quel est le genre de femme qui va être dans cette soumission? Qu'est-ce qui fait que? Et tellement de questions coaching qui vont amener à la réflexion. Hein. Souvenez-vous de mon slide par rapport à quel est le rôle du manager coach, c'est de ne pas permettre que ça se passe déjà au niveau de son groupe, au niveau de son équipe. Quand on a un manager qui est dans la domination masculine, et par là, je ne dis pas que ce sont que les hommes, parce que dans chacun de nous, il y a le côté féminin et le côté masculin, et nous pouvons avoir des femmes avec une domination masculine, une domination dans son côté masculin. Faut-il avoir des prérequis pour la formation en coaching? Non, il ne faut pas avoir de prérequis pour la formation en coaching. Pas du tout. Venez tel que vous êtes, comme la publicité de McDonald's, on s'occupe de vous pour la suite. On fait de vous une version meilleure. Merci pour la réponse. De rien, Sophia. Alors, le mentorat et le coaching, ce n'est pas vraiment la même chose. Le mentorat, on a plus besoin. Un mentor, c'est quelqu'un qu'on va suivre parce qu'il fait des choses que nous apprécions, que nous aimons, qui nous parlent, et on a envie de reproduire pratiquement la même chose souvent. C'est quelqu'un qui va nous conseiller, c'est quelqu'un qui va nous donner des lignes directrices, c'est quelqu'un qui va nous prendre sous son égide et qui va nous faire monter en capacité, qui va nous faire croître, mais à son image parce qu'on y adhère. Et là, c'est très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est très bien lorsque ça match. Mais je ne peux pas avoir un mentor qui me dit de faire complètement le contraire de ce que j'ai envie de faire. Et ce mentor-là, s'il fait du coaching, il doit être capable de m'amener vers son excellence à lui, vers ses connaissances et son expertise à lui, tout en respectant mes besoins à moi. Et c'est là que ça va être intéressant, encore une fois, de coupler mentorat et coaching ensemble. Alors, j'ai une réponse par rapport au diplôme et à la certification. Alors, que conseillez-vous à un manager, comme ça je vois si je réponds à tout à la fois, coach qui se retrouve avec un collaborateur qui doit être sanctionné suite manquement à ses obligations professionnelles? La voie de sanction est-elle cohérente avec son statut de manager coach? Je réponds à cette question, je reviendrai à la formation diplômante juste derrière. Eh bien, par rapport à FZK, alors je ne sais pas qui FZK, la question est très intéressante et je vais vous dire que si on en arrive là, c'est que ce manager n'a pas exercé sa posture de coach. Fatem Zala, merci Fatem Zala. C'est que ce manager n'a pas exercé sa posture de coach. Moi, je pars du principe aujourd'hui, quand on fait des formations telles que celle du coaching, on va dire il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que de mauvais managers qui ne savent pas, parce qu'on ne leur a jamais appris, ce n'est pas un jugement, pour moi c'est un fait, qui ne savent pas amener leurs collaborateurs à faire et à donner le meilleur de lui-même tout en étant dans un bien-être. Vous vous souvenez, le coût émotionnel. Quand j'en arrive aux sanctions, je pars du principe qu'il y a eu clash déjà depuis longtemps, qu'il y a eu friction plusieurs fois, qu'il y a eu friction, qu'il y a eu opposition plusieurs fois avant qu'on en arrive là. Vous voyez? Et donc, ce manager-là n'a pas su entendre, écouter son collaborateur. Il est resté campé sur sa position et on en est là. Donc, est-ce qu'elle est cohérente avec son statut de manager coach? Je dirais non, parce que je partirais même du principe que cette personne n'a pas de statut de manager coach. Il exerce du management avec une domination masculine. Peut-être. Je ne m'avance pas trop, mais je ne connais pas toute la situation. Une personne indécise peut-elle être un bon manager coach? Elle peut si elle le souhaite, parce qu'elle va travailler sur qu'est-ce qui fait qu'elle est indécise. Souvent, on est indécis parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens et qu'on n'a pas envie de les heurter si jamais on décide quelque chose qui va à l'encontre de ce que eux, ils veulent. Et du coup, on ne prend pas de décision par peur de ne pas faire plaisir aux autres. Et on apprend à s'imposer, on apprend à se confirmer et à s'affirmer
dans la société et avec les autres. Bien sûr, tout le monde peut devenir un manager coach. C'est un travail sur soi, un très beau parcours qui nous permet de vivre le reste de sa vie très, très sereinement et super bien. Merci pour ta réponse. Merci à vous. Alors, je reviens à la formation diplômante. Oui, ça vous donne le diplôme d'un master exécutif en coaching. Maintenant, il faut savoir quelque chose en ce qui concerne le coaching. Le coaching est un métier, est une compétence qui n'est pas, comment je vais dire, oh, j'ai pas, qui n'est pas vraiment, je perds le mot, qui peut m'aider, qui n'est pas, en fait, il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, internationale ou mondiale ou même par pays, rien du tout. Aujourd'hui, il y a quelques fédérations de coachs qui existent sur le marché américain, quelques-unes qui existent sur le marché français. Nous, au Maroc, on est très suiveurs, hein, vous savez comment ça marche. Dès que quelque chose vient de l'étranger, on l'adopte et on l'embellit en plus avec de beaux packaging, etc., etc. Mais au fait, il n'y a pas de diplôme de coach meilleur qu'un autre diplôme de coach. Ce qu'il y a, si, il y en a, mais en termes de diplôme et de certification. C'est-à-dire, demain, on ne va pas vous dire ce diplôme est reconnu et celui-là, il n'est pas reconnu. Il n'y a pas ça. Ce qui se passe en général quand on va aller travailler dans les entreprises en tant que coach d'entreprise, on va vous écouter, on va vous entendre, on va vous tester, on va voir comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous faites face aux situations. C'est ça surtout qui va faire votre poids en tant que coach. Donc oui, il y a des certifications et aujourd'hui en coaching, toutes les écoles ont des certifications qui leur appartiennent. Certaines écoles se sont regroupées pour adhérer à une même certification, mais ça n'a pas plus de poids que ça. Alors j'espère que j'ai répondu à la question. Elle n'est pas référencée si on ne peut pas suivre tout le master, pourtant préparer progressivement des certificats séparés, PNL, analyse transactionnelle, etc. Alors, très bonne question et la réponse est ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, plusieurs personnes vont par exemple faire un cursus de PNL. Et elles vont venir, par exemple, se proclamer coach. J'en ai rencontré qui font juste un praticien PNL et qui vont te dire « Oh, je sais questionner l'objectif, je suis coach. » Foutaise, c'est pas vrai. Le coaching est la pratique qui va venir en tant que pivot central par rapport à tous les autres outils. Si je prends la PNL, si je prends l'analyse transactionnelle, je prends la systémique, je prends la process communication, je prends n'importe quoi à côté, je vais devoir le structurer dans l'exercice de ma fonction à travers un raisonnement coaching. Ce n'est pas la même chose. Donc, faire ces certificats, oui et non. Je ne sais pas à quoi ça va vous servir tout de suite. Ce que je préconise pour les gens qui suivent mon cursus, c'est de leur dire venez vous former au cursus de coaching, il est complet. Je vous ai dit qu'il est pluridisciplinaire. J'aborde l'analyse transactionnelle, j'aborde la PNL, j'aborde la process communication, qui est un des outils les plus puissants sur le marché de la communication. J'aborde la systémique, j'aborde les approches narratives et au fur et à mesure, on rajoute plein d'autres choses. Et après, quand vous faites le cursus, vous allez vous découvrir plus d'affinité avec un outil qu'avec un autre. Il y a des personnes qui sont super à l'aise avec la PNL qui ne le sont pas du tout avec l'analyse transactionnelle. D'autres qui vont te dire oh, la systémique, c'est magnifique. L'approche orientée solution, elle est magnifique. La PNL, je trouve ça lourd. L'analyse transactionnelle, c'est barbant. Et au fait, c'est en essayant un peu de chaque que vous allez vous dire j'ai envie d'approfondir mes connaissances dans l'une et peut-être pas dans l'autre. Ou alors, je serai celui qui resterait fidèle à lui-même en papillonnant à travers tous les outils. Et c'est bien aussi, parce qu'en fonction de mon client, je ne sais pas quelle technique je vais devoir utiliser. C'est en fonction du client, c'est en fonction du collaborateur qui va être en face de moi. Alors, vous me direz si j'ai répondu à votre question. Si on ne peut pas suivre tout, ben non, on ne peut pas, c'est pas séparé, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas référencée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Samira, elle n'est pas référencée. Merci Camille, merci à toi. Alors Samira, si tu peux préciser, expliquer ce que ça veut dire, elle n'est pas référencée, je ne sais pas. J'ai vu une autre question qui possède autant de solutions que de cas. Monsieur Abdjalil Tabarid, je ne sais pas. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une convention avec l'OEP? Alors, je te laisse, Younes, répondre aux questions qui sont dans le volet questions-réponses. Elles sont plus administratives.
De l'autre côté, je ne sais pas, Samira, si tu peux expliquer, il n'est pas référencé, il est polyvalent, je ne sais pas. J'ai pas compris la requête. En tout cas, voilà, nous arrivons à 20h11. Vous êtes toujours là. Vous êtes 42 personnes à nous suivre. Je suis très contente de partager ce moment avec vous, d'avoir pu vous transmettre toutes mes connaissances par rapport au temps qui m'a été imparti sur ce merveilleux cursus qui, par expérience, je le sais, a transformé ma vie. Moi, je dis toujours que j'avais une vie avant, j'ai une vie après. Et je ne mâche pas mes mots, c'est la vérité. Les gens qui me connaissent, qui apprennent à me connaître, qui m'ont connue avant, s'étonnent de la personne que je suis devenue. Moi, des fois, je m'étonne moi-même de ma capacité à garder le silence, à ne pas réagir, à ne pas rentrer sous stress, tellement j'ai compris la singularité des gens. Et ça, on ne peut le faire que lorsqu'on a entamé soi-même un cursus de changement et de travail sur soi. Et je pense que je clôturerai avec cette magnifique histoire de Gandhi. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais moi, je la trouve magnifique. Alors, tout le monde connaît Gandhi. Gandhi, un jour, il y a une femme qui est venue le voir, parce que vous savez, hein, ce qui se passe quand on est un grand leader, comme Gandhi, on s'assoit et puis les gens viennent nous demander conseil, hein, et viennent nous demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir des problématiques qu'ils vivent. Et une fois, il y a une femme qui est venue le voir avec son petit garçon et il lui demande, Mahatma Gandhi, est-ce que vous pouvez dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre parce qu'il en consomme énormément? Et là, Gandhi marque une pause, il la regarde l'enfant, la regarde l'enfant, puis il lui dit, Madame, revenez me voir dans 3 semaines. Elle ne comprend pas. Il lui dit, mais tout ce que je veux, c'est que vous lui disiez d'arrêter de manger du sucre. Il lui dit, revenez me voir dans 3 semaines. Elle part. Et 3 semaines plus tard, elle revient. Et quand elle rencontre Gandhi, elle lui repose la même question. Et là, il regarde le petit, il lui dit, mon petit, ce serait bon pour toi d'arrêter de consommer du sucre. Et là, la maman ne comprend rien du tout. Et il lui pose la question, mais vous m'avez fait attendre 3 semaines pour lui demander ce que je vous ai demandé dès le départ, d'arrêter de consommer du sucre. Et là, Gandhi la regarde et lui parle avec toute la sagesse qu'il a et toute la posture qu'il a. Et il lui dit, Madame, il y a 3 semaines, moi-même, je consommais du sucre. Je ne pouvais pas demander à votre fils d'arrêter de le consommer. Aujourd'hui, j'ai arrêté et j'ai compris que je pouvais arrêter. Donc, je peux le demander aux autres. Voilà l'histoire de Gandhi par rapport au sucre. Et c'est exactement ce que nous faisons au coaching. Dans un cursus tel que celui que nous vous proposons, nous vous amenons à vivre les changements pour que vous puissiez vous dire, oui, c'est possible que les autres aussi y arrivent. Si vous ne les avez pas expérimentés, si ça reste à un niveau très théorique, très cartésien, si ça ne descend pas dans le corps, si ça ne s'imprègne pas dans le muscle, c'est très difficile d'aller vers l'autre et de mener l'autre en respectant ses besoins et en l'amenant à se déployer au plus fort de qui il est. Donc voilà, nous arrivons à la fin. Je souhaite vraiment que vous avez pu tirer bénéfice de cette présentation. Moi-même, à travers ESLSK, je serai présente pour répondre si vous avez de grosses questions, des interrogations par rapport au cursus. Si vous vous posez encore des questions, est-ce que il y a un retour sur investissement? Si je fais la formation, qu'est-ce que je vais y gagner? Comment je vais me positionner, etc., etc. Posez-nous vos questions, on y répondra avec le plus grand plaisir tout en continuant à vous dire le meilleur investissement, c'est vous d'abord et tout le bonheur que vous allez pouvoir diffuser, diluer, infuser autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée en espérant que vous ayez bien acquis tout ce qu'il y a à acquérir. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, hein, je vous l'avais dit au début, mais je pense qu'on est obligé de le faire. Sur ce, je vous dis au revoir. Younes, veux-tu reprendre la main? Ou non? Comme tu veux. Bien sûr, bien sûr. Je suis toujours là. Okay. Déjà, merci beaucoup pour cet excellent webinaire. C'était riche en informations, plein d'apprentissage. Merci beaucoup, Madame Khadiri. C'était vraiment une intervention de très, très haut calibre. J'aimerais aussi remercier tous les participants
Et enfin, sachez que je vous ai mis un lien dans le chat pour avoir plus d'informations sur le programme Master Exécutif. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil, remplir le formulaire de contact et un chargé d'admission pourra vous contacter et répondre à toutes vos questions. Et enfin, je vous dis que vous recevrez un lien pour le replay de ce webinaire dans les 24 heures. Vous retrouverez ça dans votre boîte mail. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci, Madame Khadeli. Merci. Et je souhaite à tout le monde une très, très bonne fin de soirée. Super. Au revoir.